Salut, mardi 23 septembre 2025. Trump à l'ONU, une petite vision, il va faire des émules, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est très populiste, c'est très de droite, très défense du peuple blanc, mais bon, ça va être... Voilà. Allez, c'est parti. C'est long, mais... De sécurité sociaux. Nous avons affirmé que l'Amérique appartient au peuple américain et j'encourage tous les pays à prendre position pour la défense de leurs propres citoyens. Nous devons le faire car nous le voyons. Je ne vais pas nommer de pays, mais je sais de qui je parle et je peux appeler chacun d'entre eux dans cette pièce. Ils détruisent leur propre pays. L'Europe fait face à de sérieux problèmes. Ils ont été envahis par une force d'immigrés illégaux. Personne n'a jamais vu cela auparavant. Des immigrés illégaux qui inondent l'Europe. Et personne ne fait rien pour mettre fin à cela, pour les faire sortir. Ce n'est pas soutenable. Et comme ils veulent être politiquement corrects, ils ne font absolument rien pour régler ce problème. Et je dois dire, je vois Londres, où vous avez un maire absolument horrible. Et la ville a tellement changé. Maintenant, ils veulent passer à la charia, ils veulent mettre en œuvre la charia, mais vous êtes dans un pays différent, vous ne pouvez pas faire cela. À la fois, l'immigration et l'énergie suicidaire de ces idéologues sera la mort de l'Europe si l'Europe n'agit pas immédiatement. Ça ne peut plus durer. Ce qui rend le monde si beau, c'est que chaque pays est unique. Mais pour rester dans cette voie, pour rester ainsi, chaque nation souveraine doit avoir le droit de contrôler ses frontières, comme nous le faisons actuellement, pour limiter la quantité de migrants qui entrent dans leur pays. Et les systèmes doivent bénéficier à ceux qui financent ces systèmes, les peuples autochtones qui ont versé leur sang, leurs larmes et leur sueur pour ces pays, et maintenant ces pays sont ruinés. Des nations fières doivent avoir le droit de protéger leur communauté, d'empêcher leur pays d'être submergés par des peuples qui leur sont inconnus, qu'ils n'ont jamais vus, avec des coutumes différentes, des religions différentes, des cultures différentes, des immigrés qui ont violé les lois, des gens qui ont fait des demandes d'asile pour des raisons illégitimes. Ils devraient être renvoyés tout de suite dans leur pays, quel que soit le cas. Et nous aurons toujours le cœur ouvert pour ceux qui font face à de véritables difficultés. Nous trouverons toujours une véritable compassion pour eux, nous donnerons des réponses, mais ils doivent régler leurs problèmes dans leur pays et non pas créer de nouveaux problèmes dans nos pays. Il y a des pays qui ne peuvent plus nous envoyer leurs immigrés, nous envoyer des caravanes de 20 à 30 000 personnes à la fois qui se déversaient dans nos pays sans aucun contrôle, sans aucune vérification, et maintenant ce n'est plus le cas. D'après le Conseil de l'Europe, en 2024, 50% des prisonniers dans les prisons allemandes étaient de nationalité étrangère, étaient des migrants. En Autriche, c'est 53% des gens incarcérés. Ils venaient de pays étrangers. En Grèce, le chiffre est de 54% et en Suisse, dans la belle Suisse, c'est 72% des personnes incarcérées qui sont étrangers au pays. Lorsque vos prisons sont remplies de soi-disant demandeurs d'asile, ils remboursent votre gentillesse avec leur criminalité. Il est temps de mettre fin à l'expérience des frontières ouvertes. Moi, je sais de quoi je parle. Vos pays sont en train d'aller vers un enfer. Une fois qu'aux États-Unis, on a commencé à détenir et déporter tous ceux qui traversaient illégalement la frontière, ils ont arrêté de venir chez nous, ils ne viennent même plus chez nous. C'était un acte humanitaire pour tous ceux qui étaient impliqués. Parce que des milliers de personnes mouraient en essayant de rentrer dans notre pays. Les femmes étaient violées. C'était des viols horribles, les femmes étaient battues, elles étaient violées lors de ces voyages. C'était un voyage très long et très difficile pour entrer dans notre pays, mais c'était aussi une victoire historique contre les trafiquants d'êtres humains de par la région. C'était une victoire que nous avons remportée. Nous avons sauvé
des dizaines et des dizaines de vies de personnes qui n'auraient pas survécu au voyage. C'était un voyage mortel. Et c'était un parcours qui était bordé de cadavres. Ils traversaient des jungles, ils traversaient des zones tellement chaudes qu'ils mourraient de suffocation. L'air était tellement chaud qu'on ne pouvait pas respirer. Des cadavres tout le long du chemin. Et comme ils ne font plus le voyage, nous sauvons un nombre incalculable de vies. Mon administration a fait quelque chose de fantastique et le public américain est d'accord avec cela. J'étais très fier de voir ce matin, je suis au sommet dans les sondages et c'est en partie grâce à ce que j'ai fait au niveau de la frontière. L'autre partie, c'est grâce à ce que j'ai fait pour l'économie. Joe Biden soutenait... Ambiance, hein. Le futur va être agréable. Salut les amis.